Bonjour, bienvenue à votre émission Une porte sur la vie. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Je dis spécial parce que c'est un homme généreux, un homme d'une grande délicatesse et d'écoute, qui a choisi un métier que vous connaissez tous, mais que je vais lui laisser l'opportunité de vous le révéler. Bonjour, Monsieur Carrier. Bonjour. Ça va bien? Oui. Alors, parlez-nous un petit peu de vous. Vous venez de quelle famille, de quel endroit? Je viens de Sherbrooke, d'une famille de 4 enfants, d'une famille catholique, particulièrement ma mère, qui est une grande fervente de la religion catholique. Puis, je pense que c'est de elle que j'ai aussi une foi qui est assez grande, parce que je l'ai beaucoup suivie, que ce soit à l'église, aux soirées de prière. Ma mère aussi m'a transmise des valeurs humaines, que ce soit de compassion, que ce soit d'oubli de soi, de bonté. Maman était vraiment la personne qui voulait aider les gens. Fait que ça a déteint sur vous. Oui. Puis, vous êtes préposé aux bénéficiaires. Vous avez choisi ce métier qui, on sait qu'aujourd'hui, c'est pas facile. Mais qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix? C'est un concours de circonstances parce que je n'ai pas choisi. J'étais dans une période où je me cherchais un autre emploi, pas parce que j'en avais pas, mais l'emploi que j'avais était rendu difficile pour mes yeux. Je passais des 8 heures devant un écran parce que j'étais acheteur. Alors je me disais, j'avais même dit à un collègue, ouais, je pense que j'aimerais mieux m'occuper de gens, de personnes, que de m'occuper de matériaux. Fait que ça restait comme ça. Puis quand est arrivé M. Legault avec sa campagne, bien là, j'ai eu du monde qui me disait, Jacques, vas-y, dans ma famille, dans mes amis, tu vas être bon. Puis moi, j'avais 57 ans, alors je me voyais pas vraiment faire ça. Je me trouvais vieux. Puis pas à dire, aujourd'hui, j'en vois là, qui ont même 65 ans, qui travaillent comme préposés. Puis, mais moi, je n'avais pas cette confiance-là en moi. Ça me prenait justement du monde qui me poussait à le faire. Alors, j'ai dit, bon, mais parfait, je vais y aller. J'ai suivi le cours et après ça, ben j'ai commencé le travail. Puis, c'est comme ça. Puis, est-ce que vous jugez, avec l'expérience que vous avez maintenant, que c'est une mission plus ou que c'est une vocation? Parce que c'est comme on a affaire avec des gens vulnérables, des gens qui souffrent. Ça prend des qualités particulières quand même pour choisir ce métier-là. On ne le choisit pas parce qu'on veut de l'argent. Oui. Une vocation, c'est vraiment quelque chose en soi qui nous attire. On sent les capacités ou les dispositions pour faire un tel travail. Et la mission, pour moi, c'est quand je vais vers les gens. Moi, le matin, quand je pars de chez moi, c'est une mission. Je m'en vais en mission. Je fais mes prières même pendant que je m'en vais. Je demande au bon Dieu de bénir ma journée, bénir tous ceux avec qui je vais travailler, les personnes de qui je vais prendre soin. Et je demande à Jésus de les soulager. Alors, ma mission, c'est d'aller prendre soin de ces gens-là, de leur donner le réconfort que Jésus leur donnerait aussi. Puis, s'il n'y a pas d'autres personnes qui le font, qui va le faire? Alors, moi, je me dis, ils ont besoin de nous. Un jour, j'aurai besoin, moi aussi. Fait que je me dis, je vais apporter le bien à ces personnes. On ne se le cache pas, c'est quand même pas un métier qui est facile. Qu'est-ce qui vous motive, vous, pour repartir à chaque jour au travail? Bien, c'est sûr, c'est le bien que je sais que je peux faire à ces personnes-là, parce que ce sont, comme on disait, des personnes tellement vulnérables. Il y a aussi l'équipe avec qui je travaille. Ça, c'est important qu'on se sente vraiment unis pour s'occuper de ces gens-là.
C'est ce qui fait que j'aime retourner au travail parce que je vois aussi les gens qui l'apprécient, les malades qui vont me dire toi, tu es une bonne personne, merci, tu me fais du bien. C'est elle qui me donne, qui me donne l'envie de continuer. Mm. Avez-vous quelques petites histoires qui vous ont marqué ou qui vous a touché? Bien, il m'en est arrivé, disons, à un moment donné, en soins palliatifs, je travaillais là cette fois-là, c'est pas souvent, mais je faisais le tour des personnes, puis il y en avait une qui était vraiment dans ses derniers moments. Puis, je lui ai offert, j'ai demandé si elle avait la foi, puis elle avait dit oui. Alors là, j'ai demandé, est-ce que vous aimeriez que je vous remette un chapelet? Alors, ah oui, puis j'ai dit, je vais même faire quelques ave avec vous. Alors, j'ai fait quelques Je vous salue Marie avec elle. Puis, j'ai senti comment ça l'apaisait. J'en ai un autre aussi, à un moment donné, je fais aussi des électrocardiogrammes dans l'hôpital, puis à un moment donné, on m'appelle sur un étage, et je vais voir la dame, puis elle était là, puis elle paniquait parce qu'elle manquait de respirer. Fait que là, j'ai dit, je vais vous relever un peu, madame, puis fait que là, je la relève, puis pendant que je la relevais, je la sentais comme toute calme, toute apaisée. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'elle était décédée dans mes bras. C'est que moi, quand j'ai vu qu'elle ne réagissait pas, j'ai appelé pour avoir de l'aide, puis ils sont venus, puis les infirmières, tout ça, puis c'est là qu'ils ont dit elle est partie pendant qu'elle était dans tes bras. Et pendant, je ne le sachant pas, mais pendant qu'elle s'occupait d'elle, moi, je priais pour elle. Fait que pour moi, c'est ça ma mission. Ces personnes-là ont besoin, je pense, de se sentir soutenues dans leur maladie, mais aussi dans leur foi. C'est nous qui leur redonnons aussi l'espérance, parce qu'elles s'en vont souvent vers l'inconnu, puis de leur proposer, en tout respect, parce que je ne peux pas arriver puis demander à une personne, je vais prier avec vous, je ne l'impose pas, mais je vais l'offrir. Puis, alors, on sent que ça leur fait du bien. Je trouve ça beau, M. Carrier, le bien que vous faites, parce que là, actuellement, on a votre témoignage de vous, mais on pourrait en avoir d'autres que vous connaissez, avec qui vous travaillez, ou avec ceux que vous côtoyez dans ce travail-là, qui demande beaucoup d'amour, puis beaucoup de respect. Et ce que je retiens, justement, dans ce que vous venez de dire, c'est l'importance de l'équipe. Parce que l'équipe, elle est un soutien, une motivation aussi pour retourner au travail. Si jamais il y avait quelqu'un qui vous arrivait et qui vous disait écoute, moi, le métier que tu fais, ça m'intéresserait, qu'est-ce que vous lui diriez? Bien, je lui dirais, est-ce que tu ressens vraiment en toi le besoin d'aider les gens? Est-ce que tu as en toi l'écoute? Es-tu capable d'écouter les gens? Es-tu capable d'empathie aussi envers les gens? Parce que tu rencontres des fois des gens qui sont un petit peu agressives, à cause cognitivement, elles ont des problèmes. Est-ce que tu te sens assez capable de les aimer inconditionnellement dans ce qu'elles sont? Vas-y, si tu t'en sens capable. Et surtout, n'y va pas dans le but de dire oh, on est bien payé. On est bien payé, alors je vais aller là, puis je vais faire de l'argent ou quoi que ce soit. Non. À un moment donné, tu vas vouloir quitter. Il faut vraiment avoir ce sentiment-là de aider, avoir le sentiment d'aider et d'aimer les gens. Un oubli de soi. Hein? Un oubli de soi, puis c'est ça. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Carrier, du témoignage de foi que vous nous avez partagé, parce que c'est important de savoir. Moi, je trouve ça rassurant aussi de savoir un homme comme vous qui est dans le milieu hospitalier, qui prie, puis je sais qu'il y en a d'autres qui sont là à prier silencieusement,
sans le crier sur les toits, c'est pas nécessaire. Des belles valeurs humaines aussi que vous nous transmettez à travers ce que vous vivez à chaque jour, parce que c'est à chaque jour que vous allez au travail. Puis ça nous permet aussi, nous qui vous écoutons, de pouvoir avoir une pensée pour vous et pour tout le système, de tous ceux qui travaillent dans ce système hospitalier qui est pas facile. Puis vous êtes un instrument de paix dans votre milieu, puis un instrument qui peut nous permettre d'être plus rassurés si on est malade puis qu'on vous côtoie. Bien, merci beaucoup. Puis je vous souhaite une bonne continuité dans votre mission. Merci.